tous, je suis Cécile. Il y a un an environ, j'ai fait un tutoriel pour réaliser des lingettes multifonctions réutilisables. Ce tuto faisait suite à un reportage que j'ai vu. Ce reportage traitait notamment de l'impact écologique qu'avait la surconsommation et l'usage d'objets jetables au quotidien. Et donc ça m'a fait réagir et je me suis dit qu'on pouvait très simplement transformer un objet jetable en un objet réutilisable et c'est pour ça que j'avais fait ce tuto. Aujourd'hui, je vais vous faire un bilan sur ces 14 mois d'utilisation et je vais vous montrer comment je les couds à présent pour les adapter à mon usage. Premier point du bilan qui est assez intéressant, c'est que je n'ai pas remarqué de transition entre l'usage de coton jetable et l'utilisation de lingettes démaquillantes. Je trouvais ça important à souligner parce que souvent ce qui empêche le consommateur d'avoir une consommation plus responsable, c'est que ça implique de faire des sacrifices pour adopter un meilleur mode de vie. Et là, ce qui est bien avec ces lingettes, c'est que pour moi, ça a été plus bénéfique et plus facile de passer à des lingettes démaquillantes que je pouvais laver que d'utiliser ces cotons jetables. Et je trouvais même ça mieux parce qu'en fait c'était beaucoup plus doux pour mon visage. Donc que du positif là-dessus. Deuxième point du bilan, je n'ai pas utilisé de coton jetable depuis plus de 14 mois, ce qui représente environ 420 cotons jetables. En moyenne, je me maquillais 2 fois par semaine et j'utilisais 3 cotons jetables pour me démaquiller. Et donc ça me fait à peu près un coton jetable par jour, en moyenne. C'est comme ça que j'ai estimé le nombre de cotons jetables que j'ai économisé et évité de jeter à la poubelle. Troisième point, j'ai adapté mes lingettes à mon usage personnel. Comme je vous le disais précédemment, je me maquille pas tous les jours, loin de là, mais quand je me maquille, je n'y vais pas avec le dos de la cuillère, j'y vais plutôt avec la louche. Et donc je me suis rendu compte qu'en moyenne, j'avais besoin de 3 surfaces de 10 cm sur 10 cm. Et j'ai donc supprimé la face en coton, vous savez, cette face jolie, qui est décorative, pour avoir un usage plus fonctionnel de ces lingettes et d'en avoir uniquement 2. Quatrième point du bilan, plutôt que de jeter les premières lingettes que j'ai cousues, parce que je ne me démaquillais plus avec, j'ai décidé de leur trouver un autre usage. Par exemple, pour les plus rugueuses d'entre elles, je les utilise notamment pour sécher les surfaces de la salle de bain, à savoir la baignoire et le lavabo. Ça évite notamment les dépôts de calcaire si on passe à chaque fois la lingette et donc ça repousse le temps où l'on doit faire le ménage. La deuxième version des lingettes qui sont hyper douces mais qui comportent une face en coton, et bien celles-ci je les utilise notamment pour me rincer le visage sans avoir des frisottis. Donc je vous explique. Avant quand je me lavais le visage ou que j'appliquais un masque, et ben je le faisais à la main et ça avait tendance quand je rinçais à toucher les cheveux là et à faire des énormes frisottis. Alors que là avec les lingettes, je les passe tranquillement et je n'ai plus de frisottis. Et enfin j'utilise mes lingettes comme porte-savon. Avant j'avais un porte-savon en métal qui rouillait et maintenant j'utilise ça et je les passe une fois par semaine à la machine et je trouve que ça donne un aspect visuel à la salle de bain qui est beaucoup plus propre que d'avoir un porte-savon rouillé avec des dépôts de savon au fond. Maintenant que je vous ai fait un petit bilan de l'utilisation des lingettes, je vais passer à la partie tuto et vous montrer comment désormais je les fais pour qu'elles soient adaptées à mon usage au quotidien. Pour réaliser des lingettes qui vous serviront principalement à vous démaquiller sur une grande surface du visage, vous aurez besoin de tissu éponge composé à 40% de viscose de bambou, à 20% de coton et 40% de polyester. C'est un tissu extrêmement doux qui conserve sa douceur au lavage et qui sèche assez rapidement. C'est le tissu idéal pour des zones fragiles telles que le visage. Alors même si je n'aime pas trop le polyester, ce tissu en contient, mais les 60% de fibres naturelles permettent au tissu de tenir dans le temps. Vous aurez besoin de ruban, de l'épaisseur et de la couleur que vous souhaitez. Vous aurez également besoin de fil, d'une aiguille, d'un crayon à encre effaçable, de ciseaux et si vous avez une machine à coudre, cela vous fera gagner du temps, mais cette dernière est facultative. Si vous utilisez des lingettes principalement pour vous rincer le visage après l'avoir nettoyé ou appliqué un masque, vous n'aurez pas forcément besoin des 2 faces en viscose de bambou, donc vous pouvez utiliser un tissu 100% coton pour l'autre face. Pour le reste, vous aurez besoin du même matériel que précédemment et le tuto sera le même. On va commencer par la coupe. Donc on coupe des carrés de 11 cm sur 11 cm. Notre lingette finale fera 9 cm sur 9 cm, ce qui représente une largeur de main. On va venir dessiner des marges de 1 cm tout autour sur l'envers d'une des 2 faces, ainsi que des repères qui vont nous signaler l'ouverture que l'on va devoir laisser. On marque un dernier petit repère qui nous indique où l'on commencera à coudre. On découpe un bout de ruban de 13 cm qui nous servira à passer la main,
un peu à la manière d'un gant de toilette. Maintenant, on passe à l'assemblage. On va positionner nos 2 carrés endroit contre endroit en positionnant le ruban au milieu entre les deux et on peut épingler si les tissus bougent. Ici c'est très acceptable donc je vais passer l'étape épingle. On sélectionne un point droit à la machine et un pas de 3,5. On positionne notre aiguille sur le repère de départ. On fait quelques points avant, quelques points arrière pour réaliser un point d'arrêt et on fera la même chose lorsque l'on arrivera au repère suivant pour arrêter la couture. Lorsque l'on passe sur le ruban, on réalise une piqûre de renfort car c'est une zone qui sera pas mal sollicitée. Pour cela, il suffit de faire quelques points arrière puis de repartir en avant. On retourne maintenant la lingette et on dégarnit légèrement les coins. Si vous réalisez une lingette de rinçage avec une face coton, il va falloir dégarnir un peu plus pour pouvoir bien faire ressortir les coins par la suite. Pour fermer l'ouverture, on va réaliser à la main une couture invisible. Si vous ne savez pas fermer une ouverture à l'aide d'un point invisible, je vous invite à regarder la vidéo qui s'affiche en haut à droite. Vous pouvez également réaliser une surpiqûre pour fermer votre lingette, comme je l'avais fait dans le premier tutoriel, mais mes goûts ont un peu changé et je préfère mes lingettes sans couture apparente désormais. D'autant plus que le ruban traverse la lingette. Et voilà, votre lingette est terminée et c'est maintenant que la magie opère. Une fois que vous avez utilisé une face, vous pouvez faire passer le ruban de l'autre côté et utiliser la deuxième face, ce qui vous évite d'avoir des lingettes partout. Pour ma part, j'en ai une démaquillante et une de rinçage. Je les suspends sur le robinet de mon lavabo pour les faire sécher. Une fois que vous avez fait vos lingettes, vous pouvez utiliser vos petites chutes de viscose de bambou en les transformant en mini patch pour retirer votre vernis à ongles. Et voilà, ce tuto très simple version 2 des lingettes est terminé. J'espère qu'il vous aura apporté de nouveaux éléments pour réaliser vos lingettes en fonction de votre usage. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker et la partager. Et si vous souhaitez plus de contenu de ce genre, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour recevoir une notification. Vous pouvez également suivre mon actualité de cousettes et d'entrepreneurs par la même occasion sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos et je vous dis à très vite.